commentaires de Fred Bérard. Fred! Serge! C'est Bérard qui aime beaucoup le vendredi et vos questions. Je pense que on est d'accord, hein? T'aimes encore ça? Un bel exercice. Belle fun. Ça nous permet d'entendre vos préoccupations aussi en même temps, de savoir qu'est-ce que, pour nous, pouvoir s'enligner pour les autres matins, voir qu'est-ce qui vous préoccupe, qu'est-ce que vous aimez, de quoi vous voulez qu'on parle. Alors, voilà. On y va-tu avec le quiz du prof? Oui, mais avant, regarde ce que j'ai. Ah, Vilain Pingouin. C'est leur show d'adieu ce soir et demain. À Montréal? Oui. Oui. Wow. Et, ouais, finito pour les amis des Pingouins. Quel groupe. Quel groupe. Tout à fait. Et puis je sais que vous étiez plusieurs à être là à Mont-Laurier l'année passée quand ils sont venus. Alors on va aller leur dire un dernier coucou ce soir. Vas-tu monter sur scène? Sais-tu si on va t'inviter? Ah, l'histoire le dira. Parce que tu l'avais fait à Mont-Laurier, évidemment. Et on avait eu une belle fin de soirée du côté du chapeau en bas avec Rudy, justement. De ce qu'on se souvient. Oui. C'était le fun, ça. Mais t'as raison de le dire. Au tournant des années 90, ça manquait de rock au Québec. Et quand eux sont arrivés, ça a été une bouffée d'air frais, les Vilains Pingouins. Ah, clairement. Puis j'invite les gens à découvrir leur nouveau stock des dernières années qui est moins, évidemment, comment je te dirais, moins commercial que, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Mais il y a des bijoux là-dedans. Rudy continue d'être une machine de composition. C'est vraiment super. Des textes aussi percutants. Le quiz du prof. C'est l'heure du quiz du prof. La dernière, donc on fait un 5e finaliste qui va s'ajouter aux 4 autres pour le tirage du lavage intérieur-extérieur de votre véhicule chez Honda Mont-Laurier. Alors, vu que c'est vendredi, je me suis dit, tiens, on va augmenter un petit brin la difficulté. Mais ça paraît pas nécessairement, mais je vous dis, il y a un petit piège. Oh! Ouais, j'aime ça, les petits pièges. J'aime ça, les petits pièges. Alors, vous savez que le Canada est une fédération, ce qui veut donc dire qu'il y a des compétences, des juridictions qui appartiennent à Ottawa, puis il y en a d'autres qui appartiennent aux provinces, dont Québec. Parmi, par exemple, le droit criminel, c'est fédéral. Le droit civil, c'est québécois. Alors, la question que je vous pose, le mariage et le divorce sont-ils de compétences fédérales ou de compétences québécoises? OK. Donc, fédéral ou provincial pour ce qui est du divorce. Mariage et divorce. Mariage et divorce, les deux. Faut se marier. T'es tellement négatif, t'es toujours... Le mariage est avant le divorce. J'oubliais qu'on allait se marier avant de divorcer. Non, mais on dit mariage, puis Trudel dit ça va mal finir, c'est sûr. Il est positif comme ça. Prêtez des intentions. 825-255-9909 pour répondre par texto. Vous avez un petit 15 minutes pour le faire. OK, les questions les chiffres sont de ton bord quand même. Effectivement, de plus en plus, en plus. Oui. Je ne veux pas être négatif, là, mais... OK, il y a Yann, d'abord, qui veut savoir ce que tu penses de la paralysie budgétaire aux États-Unis. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une façon quelconque de ramener ce beau monde à un peu de raison? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de chèque depuis une trentaine de jours. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une espèce de loi qui impose un retour à quelque chose de plus normal? Ben... Parce qu'une loi, ça ferait pas la job, ça serait pas suffisant. Il faudrait que ce soit une disposition constitutionnelle. Puis en même temps, c'est beaucoup une game politique, hein, on le sait. Puis une game politique, ça peut être noble, hein, ça peut être légitime, par exemple. C'est à ça que ça sert, notamment un budget. Ouais. On vient de faire l'exercice, nous, là, au Canada. Genre, on s'obstine. Non, l'argent ne devrait pas aller dans le militaire, devrait aller là. Ben moi, je suis pas d'accord. Oui, je trouve que c'est une bonne idée. Bon, ainsi de suite. Ça fait partie de l'appareil démocratique, hein, de la vie démocratique d'une société, de s'engueuler sur un budget ou de se féliciter, de faire des compromis, puis bon, tout genre. Donc, je vois pas vraiment, moi, comment on pourrait mettre fin à cet exercice-là. Le problème, c'est que là, on a des gens qui sont carrément de mauvaise foi, comme Trump, pour pas le nommer, qui dit que c'est la faute des démocrates à 1000 %. Tu sais, quand je te racontais là, l'élection de Mundani à New York, quand il était allé dire, c'est parce que selon les sondeurs, mon nom n'était pas sur les sondages. Et en plus de ça, c'est la question de la paralysie budgétaire qui est causée par les démocrates. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. Fait que ça pour dire, Yann, je vois pas, moi, comment on pourrait... Parce que, tu sais, si tu dis, OK, vous pouvez vous obstiner, mais maximum 2 semaines, il faut faire quand même qu'il y ait une décision après 2 semaines, puis tout va dépendre de qui est majoritaire où. Donc, l'idée, c'est de forcer
les politiciens à agir comme de grandes personnes pour le bien-être de la population. Puis là, je sais qu'Anne, vous dites, ben justement, c'est ça le problème. Quand les politiciens ne veulent pas agir comme de grandes personnes pour le bien-être de la population, qu'est-ce qu'on fait? Honnêtement, j'ai pas de réponse. Je ne pense pas qu'on puisse encadrer ça par voie constitutionnelle. Parce que les décisions sont prises par des gens qui ne sont pas affectés par l'absence de chèques et l'absence de programme. Je pense pas que Trump, ça le fâche bien gros. Non, pas tant, c'est sûr. Ça ne l'affecte pas bien. OK, André? Il y a Pascal qui te demande, Fred, que penses-tu de ce manque de respect envers les électeurs de voir un député changer de parti politique en plein mandat, surtout quand c'est le début d'un mandat comme le fédéral actuellement, parce que les élections ont eu lieu seulement au printemps dernier. Qu'est-ce que tu penses de ça, qu'un député fasse ça? Tu manques de respect envers ces gens qui l'ont élu? Moi, je pense que oui, Pascal, je suis d'accord avec vous. Pourquoi c'est encore possible? C'est le vieux principe de Westminster, Westminster à Londres, le Parlement là-bas, où notre système duquel notre système est inspiré. Traverser la Chambre, comme on dit. Oui, mais ça aussi, ça fait partie un peu du jeu politique, un peu théâtral. La bonne nouvelle, Pascal, si je peux dire, les gens qui sont des transfuges habituellement se font carrément péter la gueule aux élections suivantes par l'électorat parce que, puis je pense que votre propos le sous-tend en quelque sorte, les gens votent pas pour le candidat. Les gens votent pour un parti. L'impact d'un candidat, là, de la candidature de la personne comme telle, c'est très, très minime. On parle de 10, 15, je pense que c'est 10 en ville, à peu près 5-10 en ville, 15-20 peut-être dans les régions. J'ai déjà vu même 5 J'ai déjà vu 5 moi, au niveau de chiffre à un moment donné. Là. Oui, non, ben c'est ça. 5-10 en ville, puis en région, gros maximum 10-15-20, parce que les gens sont plus connus en région, parce que nécessairement, c'est plus petit. Mais les gens, donc, votent pour le parti, votent pas pour l'individu. Puis quand l'individu dit « Ah, ben moi, finalement, conservateur, ça me tente plus », comme ça a été le cas cette semaine, je dis « Écoute, Joe, c'est parce que tu viens pas de découvrir Pierre Poilievre toujours, là. Tu t'es présenté pour lui, tu l'as vu avant, tu savais qui il était. » Ouais, c'est bon ton point. Oui, je comprends que les électeurs se sentent trahis. Là, tu viens pas de... tu fais le saut un matin. Là. Hein, il est de même, lui. Voilà, regarde, c'est besoin de te faire un dessin. Là. Il y en a un autre qui a quitté. Hein. Lui, il a lâché la politique carrément hier, là, mais il y en a un autre qui est parti hier. Ben, à ce compte-là, j'ai plus de respect pour le gars qui part, qui quitte la politique puis aller au diable. Mais même ça, tu sais. Mais encore là, c'est un début de mandat. Tu sais, c'est au mois d'avril qu'il y a eu l'élection. Tu sais, quand tu es vers la fin, tu dis il reste un an, puis tout ça. Puis pour une raison valide. Oui. Moi, l'excuse. L'excuse du je m'en vais m'occuper de ma famille, là. OK, tu viens de réaliser que tu as une famille, tu ne savais pas au mois d'avril. Ça aussi. Arrête, là. Tu sais. Ça, j'ai déjà eu l'ancien ministre d'Harper, le Christian Paradis. On était sur un jury d'un truc de plaidoirie ensemble, puis il m'avait dit. Il dit, Fred, à toutes les fois qu'un politicien dit qu'il s'en va s'occuper de sa famille, il dit, c'est de la calice de bullshit. Ça, c'est clair. T'as pas tant besoin de me le dire, là, mais je vais te croire. OK, il y a Mélanie qui nous écrit, question pour Frédéric. Si le premier ministre sort un projet de loi constitutionnelle au Québec, penses-tu qu'il va faire valoir les droits ancestraux des Autochtones? Ben, c'est mal parti. Si on regarde le projet de constitution de Jolin Barrette, écoute, il les a même pas consultés, là, à part 2-3 sur le fly. C'est vraiment triste parce qu'une constitution québécoise, ça aurait pu être un super beau projet rassembleur, ça aurait pu être vraiment un souffle, à mon avis, pour notre nation, pour notre peuple, dans le sens où c'est supposé être un gros symbole. Tu sais, c'est une application concrète dans une constitution aussi. Un projet de société. Oui, mais exact. Il y a un symbole très, très fort. Et là, essentiellement, les Autochtones en font plus ou moins partie, pour pas dire pas du tout. Je trouve ça vraiment triste, pour pas dire minable, honnêtement, parce que tu vois très bien que c'est un cossin pour gagner des élections, beaucoup plus. Un cossin. Il y a un cossin. Ben, écoute, je l'ai lu dans le détail. Il va dire une affaire... Un cossin. Mais honnêtement, je pense que je recommence à enseigner en janvier. Là, je pense que je vais donner le projet de constitution québécoise à mes étudiants et étudiantes. Voici le projet de votre examen de fin de session. Trouvez-moi 20 trucs qui ne fonctionnent pas là-dedans, 5 points chaque. Merci. C'est bon.
Et je te garantis qu'ils vont trouver ça en claquant des doigts. C'est du n'importe quoi. Tente pas de suivre ce cours-là, André? J'avais pas pensé. Tu manquais de temps libre, Fred? Tu recommences en janvier? Ouais. OK. Ah, ben, qu'est-ce que tu veux? Je respecte mes obligations. Ben, il y a ça. C'est pour ça que ça marche. Il y a ça. André? José qui dit Fred, sommes-nous pas rendus à faire voter nos jeunes à 16 ans? Que penses-tu de l'idée de QS? Ah, bravo, José. Ben, moi, je suis d'accord avec ça. Je sais que c'est controversé comme idée. Ils sont trop jeunes, là, ça va voter tout croche. En tout cas, moi, je vous regarde voter depuis un bout. Je ne peux pas dire que je suis impressionné outre mesure. Pas de question d'âge, trop. Non, je pense pas. Puis en Écosse, ils ont fait ça, notamment pour le référendum en 2014. Puis c'est démontré que tu engages davantage, par définition, les jeunes dans la vie démocratique d'une société. Puis moi, c'est un peu ça le rôle, le but de la fondation qu'on a lancée. Ouais. C'est de donner la voix aux jeunes. Dites-nous comment changer le monde. Allez-y. Quand t'es assez grand pour conduire un char, t'es assez grand pour avoir une idée. Puis évidemment qu'il y a des jeunes qui seront pas assez au courant de X ou Y. Ça, c'est sûr. Je vois pas trop ce que ça change versus le reste de la population. Là. Je pense qu'il y a une portion assez importante de plus que 16 ans qui savent pas trop. Tout à fait. On les va programmes, puis tout ça, ils les connaissent pas. Puis pour le reste, voter, ça vient avec une certaine responsabilité. Puis moi, j'ai confiance que une majorité de ces jeunes-là puissent s'intéresser justement davantage du fait qu'on leur donne le droit de vote. Et ça va faire comme tout le reste. Je pense qu'il y a des gens plus matures à 16 ans que d'autres. Oui. Puis à part de ça, ils vont en parler davantage dans les écoles secondaires, à la polyvalente. Il va y avoir une certaine effervescence. Je suis certain qu'il y aurait des débats d'organiser entre les étudiants, avec des profs ou autres. Bref, c'est ça la vie démocratique. Hein? On souhaite que le citoyen s'intéresse à la chose publique. Mais la meilleure façon, je pense que c'est de leur accorder le droit de vote. Oui, puis tu t'en vas vers le cégep. Tu es rendu secondaire 4-5 là, à cet âge-là. Je veux dire, c'est... 16 ans, c'est secondaire 4, right? Fait que tu sais, t'es rendu dans le monde des adultes ou presque. Là. En tout cas, il faut que tu commences à t'y intéresser parce que ça va venir vite. Une autre question. Tu vas l'aimer celle-là. C'est Jacques qui veut savoir qu'est-ce que tu penses du livre bleu. C'est le tome 1 qui a été lancé, je pense, le livre bleu du PQ sur la souveraineté du Québec. Est-ce que tu as eu le temps de checker ça? T'as-tu eu le temps un peu. Jacques, ce que j'ai compris de Saint-Pierre Plamondon, un homme de grande conviction. Ce qui est le fun avec Plamondon, c'est c'est tellement un homme de conviction qu'il y en a vraiment beaucoup. Puis il échange très, très fréquemment. Là, la raison pour laquelle on devrait faire l'indépendance, c'est selon lui, pour s'aligner sur les politiques économiques et militaires des États-Unis. Il l'a dit très clairement. Là. Je comprends pas trop, là. Il l'a dit... Non, mais allez voir. Il l'a dit clairement. Ça donne rien de jouer au tough avec les États-Unis, c'est eux qui décident. Alors, on va devenir indépendant du Canada, puis on va suivre les politiques économiques et militaires des États-Unis. Et moi, ça me tente vraiment, vraiment beaucoup d'être le petit chien de poche de Donald. Tu n'as aucune idée comment je trouve ça excitant. Donc, on va devenir indépendant, puis on va dire à Donald, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Par exemple, on va joindre l'OTAN comme ça, les deux yeux fermés. L'OTAN, c'est une grosse machine militaire qui obéit au doigt et à l'œil à Donald et qui oblige, je ne sais pas s'il avait pensé à celle-là, mais qui oblige tous les pays membres à consacrer 2 % de leur budget militaire. 2 % de leur budget aux dépenses militaires. Fait que ça veut dire, Saint-Pierre Plamondon, tu vas être le petit chien de poche de Donald. OK, cool. Si on a, je sais pas moi, si on a un budget de 100 milliards, ce qui semblerait peut-être beaucoup, là, mais en tout cas, peu importe pour le chiffre, il faudrait claquer un minimum de 2 milliards. Non, c'est pas du budget, c'est du PIB. C'est bien plus que ça. Fait que voilà, mais c'est fantastique. Moi, je pensais que l'idée d'indépendance, c'est pouvoir faire ce qu'on veut comme nation. Puis, par exemple, dire, nous, on est pour la paix, puis non, on va pas aller péter des gueules à X, Y, Z. Au contraire, on va plutôt encourager telle autre initiative. Là, Saint-Pierre Plamondon dit, non, regarde, on va tellement être indépendant qu'on va écouter ce que Donald nous dit. Bon, c'est super. Mais ça rejoint ce qu'il avait dit, là, quand il avait dit qu'on n'avait pas été correct avec les États-Unis. Là, quand Oui, Plamondon a dit, Trump a raison en janvier dernier. Nous avons été des mauvais voisins. L'affaire du fentanyl, nous avons produit du fentanyl, puis nous avons laissé rentrer trop d'immigrants aux États-Unis. Dans les deux cas, c'est faux. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Plamondon, il pense à une affaire dans la vie, c'est son avancement personnel. Le reste, il s'en contrepas. Avez-vous entendu dans le bulletin, pour finir avec ça, il a dit... Pour Team Canada? Oui, il dit ça va être tellement le fun de battre Team Canada. Là. Oui, c'est qui sur le premier trio? Samuel Blais sur le power play. Bon Tambo, premier gardien.
Non, mais je veux pas rire des joueurs québécois dans la Ligue. Non, c'est pas ça le point. La réalité, c'est qu'il y a un creux de vague actuellement. Puis, tu sais, t'as Thomas Chabot à Ottawa, t'as Huberdeau à Calgary, t'as Chris Letang, t'en as évidemment une coupe d'autres à gauche et à droite. Mais c'est parce que, tu sais, les années dorées du hockey québécois, 80-90, début 2000, sont derrière. Les ça gardiens, va notamment. Ouais. J'ai confiance que ça revienne un jour. Mais en tout cas, bref. Il y a une question les populations aussi. On est tout petit comparé. Mais reviens juste à ça, là. Tu vas être indépendant pour suivre Donald. Moi, je viens de débarquer là. De ton bord, OK, je vais y aller avec la question de Pat. Tiens, l'interrogation de Pat, on va finir avec ça. Il dit, le gros orange, sachant qu'il fait des crimes presque chaque jour, est-ce qu'il peut s'autogracier avant la fin de son mandat? Pourquoi presque chaque jour? Je sais pas. En tout cas, je corrige. Pour vouloir être poli. Est-ce qu'il peut s'autogracier? Ben, s'il y en a un qui est capable... C'est qui a posé la question? Pat. Patrick. Salut, Pat. S'il y en a un qui est capable, c'est quand même Donald. Puis de toute façon, pour tout de suite, il n'y en a pas tant besoin parce que la Cour suprême va être avec lui, même si, après coup, il se fait coincer. Mais honnêtement, ça a déjà été soulevé, cette possibilité-là. De s'autogracier à titre préventif, ce qui est en soi, c'est d'une absurdité totale. C'est même dégueulasse. Là. Non, c'est dégueulasse. Tu peux pas vivre dans un état de droit où les gens décident s'ils ont à suivre la règle de droit ou pas. Et Donald, on le sait, a eu la Cour suprême de son bord pour dire qu'il y avait une immunité pratiquement totale et complète, incluant en matière criminelle. Hey, tu sais, je veux dire, c'est pas des farces. Si la Cour suprême s'était tenue debout en droit, Donald n'aurait pas pu se présenter aux dernières élections. Ouais. Parce qu'il était accusé puis il avait été condamné à... Mais bon, regarde, les États-Unis étant ce qu'ils sont, mais ça va être le fun quand on va être indépendant, là, comme ça, là, on pourra suivre ce que Donald fait. Il rajoute, puis crois-tu qu'il pourrait s'accrocher au pouvoir par peur de se faire payer une ride par la justice américaine? Ben, c'est sûr que c'est plus... il est nécessairement plus en sécurité à la Maison-Blanche qu'à l'air libre, ça c'est certain. C'est une excellente question, en fait. Ce qui l'amène peut-être à ajouter donc un argument pour pouvoir demeurer au pouvoir. En fait, je pense que ça poser la question, c'est y répondre. Il y avait juste 2 réponses possibles, choix de réponse, mais ça va dans toutes les directions, Fred. Oui. Il y a même des gens qui disent les deux. C'est un partage entre le fédéral et le provincial. OK. Alors, oui et non. Mais j'avoue que pour ce genre de jeu-là, c'est pas toujours évident, mais c'est pas grave. L'idée, c'est pas de gagner, c'est de réfléchir et d'apprendre. C'est de participer. Alors, le divorce est de compétence fédérale. OK? Ça fait pas de doute. Le mariage aussi est de compétence fédérale sur les règles de fond, c'est-à-dire l'âge, le consentement, des trucs du genre. Mais la célébration du mariage, elle, est québécoise. Me suis-tu? Ben oui. Pour organiser le party, c'est Québec, puis quand la chicane est pognée, c'est Ottawa, essentiellement. Il faut faire une histoire courte. Ouais, mais est-ce que je donne quand même un point pour ceux qui ont dit provincial, vu qu'il y a une partie de la réponse qui... Oui. Alors, pour le mariage, c'est Ottawa et Québec. Pour le divorce, c'est Ottawa. Ouais, je pense pas qu'il y ait personne qui m'a décortiqué ça comme ça. On met tout le monde dans le boîte. On va s'arranger. Ouais. Regarde, c'est vendredi, on mettra tout le monde qui a participé. Ben oui, mais là, moi je prépare les questions. L'arbitrage, je vous arrangerai avec ça. Oui, c'est ça. Je peux pas tout faire. Là. C'est ça qu'on va faire. Bon, ben, passe un bon week-end d'abord. Ben oui, vous autres aussi. Merci. Salut. Bye bye. Le commentaire de Frédéric